Et bienvenue au paradis. Coucou, c'est Seb. Salut, c'est Jimmy. On va vous faire le room tour du paradis. Venez avec nous. En piste. On commence direct, comme ça au moins on est bien. On va commencer par là. Jimmy. Let's go. Ça y est, on a la Let's go. vitrine hobby. La vitrine hobby, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est surtout le sport, là, pour le coup. On va retrouver tout ce qui est autographe, morceaux de maillot, donc des patchs. On va même aller jusqu'à de la numérotée. On va avoir du catch, du foot, du basket, de la boxe, du golf, du baseball. Enfin, voilà, on va avoir vraiment tout ce qu'on trouve dans le sport, dans le hobby. Après, regardez, d'ailleurs, on a aussi des tableaux qui sont faits sur mesure par l'équipe de Rocksign. Donc voilà, par exemple la triple auto sur 10 de Neymar, Lewandowski et Vinicius. Une très belle pièce pour nous, pour le magasin. On va continuer avec du One Piece. Du One Piece aussi, qu'on a rentré récemment. Ouais, on fait un test. Hein. On fait un test On pour fait le un One vrai Piece. test On est pour en One train de Piece. voir. Ouais. Donc c'est vraiment cool. On essaye un peu de varier un peu tous les plaisirs parce que c'est vrai que Pokémon prend beaucoup de place en France. Un peu trop de place. Et c'est premier degré parce que Ouais. tu sais très bien, on dit ce qu'on pense. Voilà, clairement. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de cas. Enfin, avec Jimmy, quand on a monté la boutique, pour ceux qui sont venus dès le début, vous voyez qu'il y a des choses qui ont changé. Donc il y a des vitrines qui sont mises en plus entre chaque vitrine pour pouvoir, donc ces petites vitrines murales là en fait, qu'on retrouve hein, de temps en temps dans certaines autres boutiques. On a vu que c'est sur Paris, on a vu d'autres comme ça et tout, qui sont plutôt sympas. Et pour nous, on s'est dit, on va essayer d'aller là où il y a aussi le consommateur et le client qui peut venir. Donc on s'est un peu concerté, on s'est concerté, Ah oui, on s'est dit qu'on allait faire du rachat au niveau de One Piece pour faire un test. On a du One Piece qui se vend plutôt pas mal en boutique, donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup, donc, on s'est dit, let's go, on va en mettre un peu ici. Voilà. Et on a converti celle-ci qui était à la base full. De base, c'était full entertainment. Ouais, full hobby entertainment. Ouais. Full hobby entertainment. Et au final, on va retrouver donc un peu de One Piece, du Lorcana aussi. On n'oublie pas Lorcana. Ouais. Et après, on va retrouver tout ce qui est pièces style Star Wars, un peu sorti de l'ordinaire avec des morceaux de pellicule, par exemple de Spider-Man. On peut aller chercher même des One of One aussi. Elle est incroyable. Carrément. Incroyable. Donc voilà, on peut chercher aussi du Disney, voilà, même les Looney Tunes. Donc vraiment, on va avoir un peu de tout. Mais les Tunes, on a passé aussi Ouais. le fait qu'en bas de chacune de ces grandes étagères, Il y a les cartes gradées aussi. les cartes gradées. Les cartes gradées. Donc juste en bas en fait, donc les cartes gradées qui correspondent normalement à la vitrine dans laquelle elles se trouvent. Et en fait, on fait la jonction au fur et à mesure. En fait, on se décale doucement vers la boutique avec encore une fois donc une vitrine de plus et surtout, ça va être incroyable, les Ouais. cartes. C'est Un autre tableau du coup de Shark de Shark Sign avec une carte qui date des années 80 avec Lavador, donc PSA 7. Une carte qui est vraiment incroyable. Hein, Surtout dans cet état. Dans cet état en 1980, ça fait quand même pas mal de temps maintenant. L'objet le plus haut de la boutique, Ouais, clairement. juste devant moi, donc tout est nickel. Exactement. Donc ça, c'est une souris en plus. Ouais. Donc ça, c'est nickel. Vous pouvez aussi retrouver des Easter eggs au magasin, Putain, c'est vrai. Ouais. notamment avec des signatures sorties un peu de nulle part. Non, pas de nulle part, pas de nulle part. On peut vraiment Pas de en nulle part, retrouver, pas de nulle on part. peut en retrouver de partout. Il y a des Easter eggs un peu de partout dans le magasin. ouais. Il y en a qu'on a Il y en a découvert, il y en a plein. qu'on n'a pas encore découvert. Mais vraiment, c'est basé sur notre vie perso aussi. C'est vrai. Donc vraiment, on peut C'est retrouver vrai. des Easter Là, eggs. vous voyez, hein, les trucs cringe, c'est Jimmy. Les Voilà, trucs normaux, c'est Et moi. voilà, vous les allez trucs retrouver cringe. aussi des boîtes qu'on a ouvertes il y a quelques temps ou des boîtes qu'on a ouvertes même au magasin. Ouais, c'est vrai que ça, Donc, c'est plutôt cool, ça fait un peu. Ouais, ça fait. Tu sais, back office de Ouais, tout ce c'est qu'on a ça, déjà ça fait l'histoire J'aime du bien, paradis. ouais, j'aime bien. Donc, Cette voilà. idée-là me plaît bien. Et après, bien évidemment, on va arriver à Pokémon. Parce que ça y est, Pokémon. Là, on a 3 vitrines spéciales hobby. Là, par contre, voilà, après tout le reste, ça va être Ouais. Pokémon. Tout le reste, c'est que du Donc Pokémon. voilà, on va retrouver donc, notamment les petites vitrines entre les grandes vitrines. En général, c'est les petits prix, on va dire ça. Ouais. Avec des cartes qu'on retrouve à 2 € et jusqu'à 5 € max. à peu Ouais, près. max, ouais. Max. On va retrouver aussi cette vitrine là. On a commencé à faire un petit rayon Pikachu, enfin, Ouais. une petite ligne Pikachu Pikachu aussi, ouais. qui va s'agrandir parce que j'en ai une Voilà. palanquée là-bas derrière, donc ça va être plutôt sympa. Ça, c'est cool. Et on a rentré pas mal de stands en plus récemment parce que du coup, donc, moi j'occupe de faire le rachat, le réappro de l'unitaire au niveau de Pokémon, donc où il y a aussi énormément de cartes en bas qui sont super intéressantes. On a le Korokoro, on a le Mew Korokoro qui est en bas, on est con, on aurait dû sortir avant, mais le Mew Korokoro, on a pas mal de cartes vraiment cool. Donc c'est la présentation du Korokoro. Du Korokoro qui est là, qui est juste là. Donc une énorme carte qu'on a rentrée au magasin et qui est à vendre. Entre autres, Ouais, qui est à vendre, entre autres. Donc ça c'est cool parce que on a de plus en plus de gens qui nous font confiance sur tout l'unitaire parce que bon, le rachat est plutôt pas mal.
Et puis il y a la confiance aussi, la confiance du collectionneur. Donc la Ah. confiance du collectionneur sur le fait de savoir que les cartes elles vont avoir une seconde vie, mais une seconde vie qui est intéressante pour les cartes. Parce que souvent en fait on se rend compte que, nous on le sait pour nous, on a du mal à se séparer de beaucoup des items que nous on a, donc à titre personnel, mais même à titre professionnel, quand on a monté le paradis, c'était un peu un crève-cœur où tu dis ah putain c'est mes cartes et tout, mais ça sert à un destin qui est plus grand, c'est comme aussi ça. le destin du paradis, donc Ouais, ça bien c'est sûr, plutôt carrément. cool. Et de l'autre côté c'est vrai que quand on fait le rachat, on essaie aussi de se mettre à la place des gens, et donc c'est pour ça que on a étendu en fait la partie Pokémon qui était Voilà. conditionnée à ces 2 vitrines sur le reste, parce qu'en fait il y a une question de clientèle, donc le fait que les gens viennent pour consommer de plus en plus de Pokémon. Là, on est même Ah, surpris. Ah ouais, on a la clientèle Pokémon, c'est un délire. Ouais, c'est un délire. Ah, aussi. c'est un délire. C'est un délire parce que sur la consommation, on a l'impression des fois qu'ils sont illimités, donc ça c'est assez fou. Et Ah surtout, ouais, le c'est truc, vrai. c'est qu'il y a même au niveau du reste, donc au niveau de l'Orcana et tout, ça a été une chute de consommation. On parle pas du marché ou quoi, ça, Non, c'est non, autre chose, non, mais on parle la du chute de paradis, consommation surtout. au paradis, tu dis ouais. putain, c'est bizarre. Alors le reste, c'est ce que je disais auparavant, ça se vend, mais il n'y a pas forcément une clientèle qui est extrêmement développée parce que c'est peu connu. On a monté le paradis avec Jimmy exprès pour démocratiser un peu plus ça en fait, Clairement. cette partie hobby. Et c'est vrai que Pokémon en fait c'est ce qui permet de tirer toute la machine. Et c'est cool parce que ça permet à des jeunes générations de découvrir autre chose quand ils viennent ici. Parce que comme on n'est pas dédié Pokémon, évidemment ça permet d'amener les gens à découvrir autre chose. Et on en convertit quelques-uns, on croirait un peu des curés, mais C'est on arrive à en convertir On arrive quelques-uns un comme peu ça, à c'est faire ça plutôt au cool. hobby, Ouais, ouais. exactement. Et donc ça du coup, continue. voilà, on parlait du coup de jeunes, mais là c'est plutôt une vitrine plutôt vieille, avec tout ce qui est vintage. Donc on a rentré voilà, tout ce qui est de 95 jusqu'à 2010. Ouais. Donc ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Ouais. Donc elle est full vintage. On nous a beaucoup demandé de vintage au magasin, mais voilà, on l'a On transformé demande de plus en plus Ouais, de on l'a vintage en transformé tout magasin, simplement parce en que les gens magasin. ont compris. en vintage. Et après, on va retrouver cette vitrine-là où on va avoir sans doute les items les plus rares, entre guillemets, Ouais, des actuels. cartes qui sont intéressantes Voilà. au niveau de la collection. Ouais. Au niveau de la collection, avec voilà, notamment la Pikachu Capitaine. On va avoir aussi la Pikachu VMAX. Enfin, voilà, on va avoir du 151. La Giratina Jumbo, Vesta. La Putain, Giratina je découvre. Vesta aussi. Le mec il découvre la boutique, tu sais, c'est un truc de fou en fait. On a le Lugia, ça je suis très content, le Ouais, Lugia le V à Lugia 2000 aussi, exemplaires, ouais. là ça c'est plutôt sympa. Carrément. Mais je pensais, putain, la V-Star, je pensais même pas qu'elle était là, tu vois. Et du coup, après, voilà, on va retrouver aussi la petite vitrine aussi. Entre chaque vitrine, on essaie. Donc là tu l'as faite précise. Ouais, je l'ai faite précise parce qu'en fait, on a beaucoup d'enfants qui nous demandent des Terra Crystal et les cartes grattantes. Ça t'énerve, ça. Bah ouais, en fait, je sais pas qui a donné cette mode de cartes grattantes. Ouais, pitié, on Mais- gratte pas les cartes, hein, s'il vous Mais plaît. voilà, donc du coup, en fait, on a mis cette petite vitrine en mode Terra Crystal grattante. Comme ça, les petits ils sont très contents et la plupart du temps, ils se régalent avec cette petite. Il est énervé, vous l'avez énervé avec C'est- les cartes grattantes, vous l'avez énervé. Et Vous du l'avez coup- énervé. ouais. Et du coup aussi, Ça c'est ton coin, c'est ton petit coin fétiche à toi ça. c'est mon petit coin paradis là. Ouais, mon petit coin paradis, pourquoi? Parce que là, en fait, on va retrouver des boosters un peu vintage ou des boosters ou des cartes même assez incroyables avec des morceaux d'écriture de Michael Jackson, morceaux d'écriture de Schumacher, de Marilyn Monroe. Enfin voilà, on va retrouver vraiment des trucs de fou. Du Game of Thrones, de la signature d'Emilia Clarke. On va retrouver même des boosters de Disneyland Tokyo. Donc ça aussi, des boosters qui sont vraiment impossibles à avoir. Donc on est vraiment très content de vous proposer ça au paradis. Et ensuite, on a aussi cette La best, machine. la best of the best. Alors ça, La c'est card la machine. station. Ça, cette machine, c'est un délire. La card station, vous l'avez vu. C'est- Bah, ouais. parce que Victoria qui est en train de nous filmer, elle nous avait proposé de faire du coup la promo de ce truc là, donc du coup c'est ce qu'on a fait. Vous l'avez vu aussi parce que cette machine, je sais pas, il y a des Kibiki et compagnie qui l'ont Ah, eu. mais bien sûr, Enfin, pas mal de gens ont pas mal de cette gens machine. ont ça. En même temps, c'est le bandit manchot absolu parce que c'est vrai que c'est la randomisation perpétuelle. On en a 2 dans la boutique. C'est ça. Donc les 2 qu'on a, il y en a une qui est dédiée au Il y en hobby. a une qui est dédiée au hobby à l'entrée. Exactement. Du coup, on a celle-là. On va faire un petit tour, tiens. Vas-y, Allez, teste. on sait jamais. Donc, Attends, tu l'as réglé ou pas? Non, t'as rien réglé. rien Je réglé sur le du tout. Morbol, je suis dégoûté. et Ok. ah bah voilà. Ça marche. Je te carte une ace. Bon. J'allais dire, tu sais, pour tricher, tu sais, tu aurais mis la Honor de faire, ah tiens, non. Non, on a Parce pas qu'en fait, fait. à l'intérieur de ça, donc on fait pas gagner que de la carte, on fait gagner aussi des cartes gradées, on fait les Honor Ball, les boosters, les stickers, etc. voilà. etc. On essaie de proposer aux gens qui veulent du Pokémon autre chose que la simple carte, parce que moi, tu le sais, moi ça me touche parce que c'est ce que je veux proposer aux gens de manière globale, et c'est vrai que c'est ce qu'on propose derrière aussi sur des classeurs, etc. etc. Et avec la card station, c'est un peu le prolongement du comptoir en fait, qui est assez grand. Et voilà, on se retrouve à l'élément principal du paradis, le comptoir.
Donc voilà, nous c'était vraiment notre priorité quand on a créé le Paradis, c'est de mettre en place un comptoir où les gens viennent, s'assoient et se divertissent en fait entre eux, avec nous. Donc ça c'est voilà, c'est vraiment c'est le Paradis ça. Le comptoir les amis, c'est surtout notre comment dire. C'est l'élément central un peu. L'élément, ouais, en fait, l'élément central, vraiment sans comptoir, le Paradis n'existe pas. C'est un peu rare en plus qu'on se retrouve de ce côté tous les deux. Bah, c'est vrai, parce que normalement on est de l'autre côté. Normalement on est de l'autre côté, ouais. Mais c'est vrai que le comptoir, justement, c'est ça que je pense que les gens aiment quand ils viennent au Paradis, c'est que voilà, je m'assois et j'ouvre mon booster, je partage mon ouverture avec les clients qui sont peut-être à la boutique et avec nous, bien évidemment. Nous, notre passion, c'est vraiment les cartes. C'est pour ça qu'on a ouvert le magasin. On n'est pas là juste pour faire de l'argent, loin de là. Et justement, on a mis en place aussi du coup des petites boîtes qui ont été réalisées par Rems, qu'on remercie, un partenaire de travail. Et du coup, après on a toutes en place... les photos qu'on a, Ouais, c'est vrai qu'on a en fait on a pompé le système. Quand on est parti à Las Vegas, on a vu une boutique qui faisait ça tout simplement. Donc on lui a demandé de refaire exactement la même chose avec du coup notre logo. Et du coup, on met à disposition justement les sleeves et les top loaders. Je sais qu'il y a pas mal de magasins malheureusement qui ne mettent pas ça en valeur et surtout qui ne proposent pas ce service gratuit. Parce que pour nous, la protection de la carte c'est vraiment important. On est quand même des passionnés, on est là pour ça. Quand on tire une grosse carte ou même quand on tire même une petite ex ou une holo, on veut protéger la carte. Donc c'est pour ça qu'on met à disposition ça aussi gratuitement. Après c'est logique aussi. Hein. Voilà, c'est logique. En fait c'est le bout de la logique quoi. Voilà, tu es au comptoir, tu n'as pas besoin d'aller te demander et tout. Après si tu veux en acheter pour chez toi, tu les récupères. Mais quand tu es au comptoir, tu es chez nous. Chez nous, on régale les sleeves, on régale les top loaders. Exactement, donc et ça veut dire qu'en c'est gros, la base. Voilà, c'est pour ça que la plupart des clients viennent, ouvrent avec nous et profitent de ce service-là gratuitement. C'est parce que nous, on veut ça aussi, on adore ça. C'est parce qu'on fait pour. En fait, ce qu'on propose aux gens, c'est ce que nous on fait pour nous. Bah, c'est ça, de manière globale. C'est assez naturel. Le site internet arrive très prochainement. Je pense que peut-être qu'il sera déjà actif quand la vidéo sortira. Ouais. Mais voilà, durant cet été, voilà, c'est notre nouveau. C'est l'objectif. L'objectif. En fait, tu sais, enfin, c'est ce qu'on. Tu te rappelles je sais pas si tu te rappelles quand on a fait le live, tu sais, on avait fait un live avec Jérôme. Oui. Avant l'ouverture. C'est vrai. Pour faire un peu de promo pour la page Insta, tout ça et tout. C'est vrai. Et il y avait des gens dans le chat qui disaient putain mais à quand le Paradis à tel endroit. L'avantage qu'il y a avec le site internet, c'est qu'en fait le Paradis il est de partout, tout le temps, en permanence. Ça c'est avant d'autres projets qui arrivent pour la fin de l'année prochaine. Mais on fera une vidéo du coup et on vous tiendra au courant de ce qui arrive par la suite aussi. On passe à ça? Ah ouais, alors ça c'est l'un des projets qui nous tient le plus à cœur ici. Yes. Donc je te laisse c'est moi expliquer. Bon, moi j'ai toujours fait du caritatif parce que chez moi on fait ça de manière normale, religieuse, mais de manière normale. Je suis issu d'une famille où je suis fils unique, mais mes parents sont des enfants de familles très nombreuses. Et ça leur a toujours tenu à cœur quand ils ont réussi dans leur vie de faire du don à l'autre. Par culture et par religion aussi, c'est normal. Et du coup, en fait, avec Jimmy, donc j'ai proposé l'idée. C'est vrai qu'au départ, c'est mon idée. Et quand on a fait l'événement l'année dernière de Jérém, donc où il a fait l'événement caritatif pour l'association Sourire à la vie, moi je me suis dit putain, il y a moyen de faire un truc peut-être avec le Paradis. Ça serait sympa si on pouvait essayer d'amener ça naturellement. Et en fait, c'est ouf parce que j'en ai parlé à Julien de Tyranno Box, donc qui en fait, il co-sponsorise ça avec tous les gens qui participent à ça. Ce qui nous a donné donc le plus grand classeur du monde au moment où c'est sorti. Donc ça, c'est plutôt cool. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, on fait le Pokédex. Donc bon, pour les initiés, le Pokédex, c'est tous les Pokémon pour les initiés et les non-initiés. C'est l'annuaire, grosso modo, de tous les Pokémon de 1 à 1025. Donc hors Pokémon de région spéciale, ça on y viendra par la suite, on verra. Ouais. Et du coup, tout fonctionne sur système de dons. C'est tellement génial que même cette partie-là, donc qui sert de support, donc tu vois, qui sert vraiment de support à tout ça, c'est un don de Jean-Phi, JP, big up, merci beaucoup. Merci au même titre que le trépied, et donc au même titre que quasiment toutes les cartes qui sont dans le classeur. Donc c'est assez ouf parce que on a commencé, il était vide, et les pages se remplissent, donc je crois que la première gêne, je crois qu'elle est pleine en entier, avec plus ou moins des cartes de fou à l'intérieur. Bon, il y en a des kilos et des kilos. Et je remercie beaucoup d'autres personnes parce que Adrien, Laura, il y a Ben et Colline, il y a Jenny et sa maman qui passent du temps, mais qui viennent exprès pour ça en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui viennent passer leur temps simplement pour proposer ce genre de trucs. Ils font des tris avec des listes de fous. En fait, ils font la même chose que ce qu'ils feraient pour leur collection à eux. Ce qui est cool en plus, c'est que ça les pousse eux aussi à se dire putain, j'ai envie de faire un Pokédex. Donc c'est assez rigolo.
On va essayer d'en tirer le plus de thunes possible pour filer justement cette thune à cet assaut-là. Donc il n'est pas au courant qu'on fait ça pour elle, hein, elle n'est pas au courant du tout. Et ils seront au courant qu'on leur filera le chèque ou je sais pas, ou le virement, ou je sais pas comment ça va se passer. Pour pouvoir essayer de donner de la thune à cet assaut qui s'occupe en fait des gosses qui ont cancer et qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir des parents qui ont les moyens pour leur faire sortir, tu sais, pour aller au stade, pour aller faire, je sais pas, du bateau, enfin, ça a l'air d'être des trucs tout cons, mais qui ne le sont pas, et personnellement ça me touche, et quand on a parlé avec lui, il m'a dit, mais, enfin, bon, on est fait du même bois là-dessus, donc on est dans le don pour l'autre, donc on s'est dit, let's go. Maintenant, on se retrouve donc, dans tout ce qui est protection, parce que bien évidemment, il y a les top loaders, mais on a aussi tout ce qui est binder, classeur, c'est important de protéger ces cartes. Et du coup, on a fait justement un rayon entier donc notre partenaire principal Tyrannobox. Donc on va retrouver des classeurs à top loader, des petits classeurs où on va rentrer à peu près 128 cartes. Donc on va regarder un peu, hop, c'est magnifique, hein, c'est du 2x2, franchement c'est trop beau. Ça rend vraiment trop bien pour les top loaders. On va aller après sur du classique avec des binders A360, donc ça c'est vraiment le binder classique que tout le monde connaît, donc du 3x3, très très beau aussi, très sympa, c'est entre guillemets le best seller ici. Hop, on va retrouver aussi du coup, moi celui que je préfère ici c'est le 480, Pareil. Donc c'est du 4x4, du 4x3 pardon, c'est sans doute le plus beau classeur qu'on ait en sleeve. Et on va retrouver après derrière le giga classeur top loader. Ça aussi, très très beau classeur, j'aime beaucoup. En 3x3. En 3x3. C'est le mieux pour ranger tes top loaders. Hein. 252 cartes à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Ce qu'il y a de sympa avec ce qu'il fait Julien pour Tyranno, c'est la variété des couleurs qu'il propose. Les couleurs sont sympas, ouais. Pas tout le monde, même chez la concurrence pour lui, Bien sûr. pas tout le monde propose autant de couleurs. Il y a des marques qui proposent de la couleur, mais Bien pas sûr. autant, pas un panel aussi élargi que celui que lui il propose. Et il propose ça aussi en style Carrément. et en top loader aussi. Donc ça c'est assez rigolo. Et après on a aussi ce petit classeur binder. Donc ça aussi pour mettre tout simplement ces intercalaires. Ça aussi pour les puristes des intercalaires. Voilà, parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les binders. Après voilà, en ce moment les binders pour moi c'est la meilleure chose pour protéger ces cartes, hein, on va pas se mentir. Et on a aussi d'autres choses pour protéger, donc notamment les petites mallettes avec du coup les cartes gradées pour les mettre en valeur, ça c'est plutôt cool. On va retrouver aussi donc des tapis de jeu, des playmats de l'Orcana, on va retrouver aussi des protections de display, protection de TB qu'on fait avec M-Poké, qu'on remercie. Et avec Tyrannobox aussi, on aura des boîtes pour ranger ces cartes gradées. Ça aussi très sympa, on a pas mal de cartes gradées. Donc voilà pour tout ça. On va retrouver aussi l'un des best-sellers ici, la Carbonite Box. La Carbonite Box c'est quoi? C'est une boîte de rangement où on va rentrer à peu près 2000 cartes en loose. Pas mal de gens nous demandent justement, mais dans quoi vous rangez vos cartes, dans quoi si les cartes en double qu'on a et tout, ben, la plupart prennent des Carbonite Box et après viennent les échanger tout simplement au magasin. C'est-à-dire qu'aussi on s'en sert à titre perso, mais on s'en sert aussi à titre pro. Bien sûr, À titre pro, je sais même pas, enfin sous le comptoir il y a du stockage. Ouais. Et les carbonites, dans le sens ouais. Et les carbonites, on en a, je sais pas, moi je sais qu'à titre perso, des carbonites pour ce que je fais, je crois que j'en utilise 4 ou 5 pleines. Ouais, c'est Donc important. ça veut dire qu'il y a à peu près 10 000 cartes. Carrément. En plus, alors après c'est pour des cartes de tout venant évidemment, tu mets pas forcément les grosses cartes à l'intérieur de ça. Si j'ai pas de conneries, il y a les top loaders qui rentrent à l'intérieur. Hein. Il y a les top loaders qui rentrent, alors c'est limite mais ça rentre. Ouais. Donc ça c'est Donc on remercie Card Label aussi qui fait du très bon travail avec ses carbonites. Ensuite, bien évidemment, ce n'est pas fini. On a fait un espace un peu cosy pour le paradis. Donc on a mis en place un canapé pour que voilà, avec une petite table basse, pour qu'on puisse ouvrir, qu'on puisse aussi profiter. Ouais, tous ces classeurs là, ils sont pas là par hasard. Attends mais précise. C'est vraiment. Tu dis on, c'est pas on, c'est tu m'as dit Seb j'ai envie d'un canapé. Bah ouais, mais c'est Tu normal. m'as dit c'est trop cool, en fait, je veux un canapé, moi, j'en ai trop envie. Ah, Je mais me sens trop à l'aise avec le moi, en canapé fait, pour les gens. Moi, quand on rentre dans un magasin, c'est toujours important de se sentir bien, de se sentir. Et moi, je me suis dit, bon, il faut quand même qu'on mette quelque chose, un canapé ou un truc un peu cosy. On l'a vu ça chez la blonde, là, comment elle s'appelle? Chez Poké Chloé. Tu te rappelles, je t'avais envoyé la vidéo, tu m'as dit putain, tout le canapé à l'entrée, ça dégueule. En fait, moi tu sais, je suis parti chez les Big Brothers, qui ont une boutique de malade mentale en Allemagne.
Et c'est vrai qu'ils avaient mis un espace un peu cosy comme ça avec des maillots et tout derrière eux et tout. Je trouvais ça le concept tellement incroyable. Donc du coup voilà, la personne elle vient, elle s'assoit. Il y a même la play, ceux qui veulent jouer à la play, ils jouent à la play. Ouais, c'est vrai. Il y a voilà, les classeurs avec donc, du coup, tout ce qui est cartes Pokémon, tout ce qui est cartes hobby à l'unité, en plus des vitrines. Donc vraiment on a de tout, de tout. Et après, bien évidemment, on a ce magnifique tableau aussi. C'est une des pièces centrales. C'est une des pièces centrales ouais. du paradis hein, qui est à vendre. Qui est à vendre. Donc c'est un tableau de Dennis Rodman avec sa signature du coup sur le ballon directement. Donc un tableau de chez Roxane, bien encore sûr. une fois. Encore, tout ce qui est tableau en général c'est Roxane. Et on peut retrouver aussi le maillot de Ribéry. Du Kaiser. Du Kaiser Frank. Juste là. Donc maillot signé de l'époque. Certifié par Beckett. Donc vraiment très très beau maillot aussi de Franck Ribéry. Alors les amis, là maintenant, on est à l'élément principal. Donc tout ce qui est display, booster. Donc là, voilà, on est 100% Pokémon sur cette étagère là. Vous avez vu, il y a un peu des trous parce qu'on s'est fait défoncer sur Pokémon, c'est un délire. Donc on va retrouver de la V-Star, on va retrouver beaucoup de japonais, le coffret White QRM aussi, un très gros coffret Pokémon, tout ce qui est top loader aussi en bas. Après on va retrouver tout ce qui est Lorcana, One Piece, donc tout ce qui est TCG. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais en fait on essaye de mettre en place en fait, le système des étagères pareil que la boutique, c'est-à-dire que vous allez retrouver Pokémon donc, au fond, comme on l'a fait là, le TCG, donc avec Lorcana, One Piece, tout ce qui est Disney Wish Wars, Dragon Ball, voilà. Après l'entertainment avec tout ce qui est Star Wars, Disney, on peut même aller jusqu'à des box Piece of the Past. Et ensuite on va retrouver tout ce qui est sport, voilà, comme le début, donc avec tout ce qui est voilà, le catch, le foot américain, le basket, l'UFC, le foot, le basket encore, qu'est-ce qu'on a, le baseball, voilà, un peu de tout. Merci beaucoup de venir nous soutenir au Paradis du Hobby. N'oubliez pas, on est ouvert du mercredi au dimanche inclus. Merci beaucoup de donner de la force, vous savez, c'est ce qu'on dit souvent avec Jimmy. Ce qui compte, c'est aussi le temps que vous passez avec nous à la boutique. L'argent que vous dépensez, c'est simplement la résultante du temps que vous souhaitez passer avec nous parce que vous vous sentez à l'aise ou pas. Donc, ou pas, c'est ce que vous venez pas. Quand vous venez, ça veut dire que vous êtes à l'aise avec Jimmy et avec moi, ensemble et dans la boutique. Ça, c'est mon mot de la fin, mon poulet champi. On vous attend très nombreux au magasin, comme d'habitude. Merci, likez, abonnez-vous et commentez sur YouTube. Très bonne idée. Et oui, À très bientôt. merci. Salut, merci.